Un homme nommé Rocco décide de quitter la France après plus de 30 ans pour retourner dans sa région natale en Calabre, dans le sud de l'Italie. Malgré les avis contraires, il y voit un retour aux sources et un nouveau départ. Il souhaite se relancer dans les affaires en exportant des produits calabrais en France. Cependant, la Calabre est une région en difficulté, notamment en raison de la présence de la mafia, du chômage élevé et de la corruption. Malgré ces défis, une certaine revitalisation est observée en Calabre grâce au retour de certains Italiens attirés par la qualité de vie de la région. Le récit met en avant le parcours de Angelo, graphiste et promoteur culturel, qui cherche à faire évoluer la scène artistique locale. La narratrice souligne les difficultés quotidiennes de la région, mais aussi les espoirs de renouveau et de développement culturel qui émergent malgré tout. Une famille vit en Calabre, où la culture et la vie quotidienne se compliquent en raison du manque de soutien institutionnel. Un théâtre en difficulté doit faire face à des problèmes de financement, au point de devoir jouer sous la pluie à l'intérieur. Francesco et Livia, un couple ayant quitté la ville pour revenir en Calabre, profitent des moments ensemble, malgré les défis de la région. Ils gèrent une entreprise de conseil digital depuis leur maison, jonglant entre les rendez-vous professionnels et la vie de famille. Francesco ambitionne de voir ses deux filles rentrer pour contribuer au développement de la région. Malgré les obstacles, il croit en l'avenir de la Calabre et en ses opportunités de croissance. Le père de Livia travaille comme agriculteur, tirant fierté de son jardin potager familial. La tradition agricole en Calabre a évolué, permettant aux jeunes de revenir pour créer leurs propres activités. Angelo, de retour en Calabre, trouve l'amour avec Vincenzo, mais leur homosexualité suscite des réactions diverses dans une société curieuse et conservatrice. Le couple envisage cependant l'avenir avec optimisme malgré les défis culturels. Angelo, de retour dans sa région après un an, affiche ouvertement sa relation avec son compagnon, une démarche qui aurait été difficile il y a 30 ans. Conscient des évolutions de mentalité, il soutient l'ouverture d'esprit, même si des tabous persistent, comme en témoigne le score de l'alliance d'extrême droite aux élections. Rocco, entrepreneur, cherche à exporter des produits en France, tout en restant méfiant vis-à-vis d'eux. Lien potentiel avec la mafia. Georg, un berger produisant du pecorino bio en Calabre, envisage de vendre son fromage en France malgré l'absence de label. Francesco et d'autres pionniers du retour au Sud encouragent la création d'entreprises et de projets pour dynamiser la région. Le Festival de l'hospitalité, initié par un couple, vise à stimuler l'entrepreneuriat dans les régions du Sud, avec le soutien d'Angelo et de sa famille. Dans un petit coin de Calabre, malgré l'absence des pouvoirs publics et des élus locaux, des forces vives animent la commune de Nicotra. Un couple, Lia et Francesco, organise un festival afin de redonner vie au village. Leur initiative attire des télétravailleurs et suscite un nouvel optimisme chez les habitants. La fibre optique et une bonne connexion Internet pourraient être des atouts pour revitaliser la région. Malgré le manque de projets touristiques, une dynamique de changement émerge parmi les habitants, symbolisée par la crémaillère d'Angelo et Vincenzo, premier couple homosexuel à s'installer officiellement dans le village. Leur histoire d'amour est perçue comme une révolution culturelle pouvant ouvrir la voie à plus de diversité et de progrès dans cette communauté rurale.